Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir ici quel est votre signe. Alors j'ai beaucoup trop de cartes. J'ai un tarot, j'ai aussi 4 oracles, notamment celui des signes astrologiques, des planètes, tout ça. Et on terminera après avec les petits bâtonnets comme j'aime bien faire. Allez, je ne sais pas pourquoi. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, on commence par quel signe? Ok. Eh bien, les balances, c'est à vous. On commence avec vous. Alors, évidemment, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, vous voyez comme ça parle pour vous. Vous pouvez aller voir également tous les autres signes selon voilà, votre thème astral. Allez, on commence tout de suite avec les balances. On va commencer avec le tarot. Je ne sais pas pourquoi je les mélange, je ne fais jamais ça d'habitude. C'est qu'il le faut. Ah, j'ai la carte du jugement qui s'est retournée pendant que je battais les cartes. Mais je ne vais pas spécialement en tenir compte. On verra bien si ça ressort dans le tirage. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Allez, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ah bah oui, bah écoutez, c'est une période, c'est la fin d'année, on rentre dans une période festive. Effectivement, ici, on a un 3 de coupe. Donc ça, c'est chouette pour vous ici, les balances. Hein. Donc on voit qu'il y a des moments qu'on passe avec des personnes ici, on fait la fête, on s'amuse, on profite des moments présents. Donc c'est chouette, c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Avec la famille, les amis, peu importe, ici on vous voit en tout cas ici dans de belles énergies. Waouh! Il y a effectivement aussi pour certaines personnes un couple, hein, ici on a un 2 de coupe ici. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que pour d'autres personnes, vous voyez, comme ça parle pour vous, mais effectivement on voit qu'il y a des chouettes moments que vous passez ici en couple pour cette période du mois de décembre. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec ça? Donc, sur cette période festive et de joie. Oui, effectivement, alors, il y a pu y avoir par le passé des moments beaucoup plus tristes. Des moments où il y a peut-être eu, comment dire, de la lassitude, ou ce genre en fait d'énergie. Où il y a eu peut-être, vous voyez, la lassitude, mais un moment comme ça où vous vous ennuyez aussi peut-être, hein, vous voyez, on a un peu cette énergie-là qui ressort. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, au contraire, pour cette période de mois de décembre, vous sortez de cette énergie ici peut-être d'ennui et vous retrouvez justement quelque chose d'assez joyeux ici, que ce soit en couple ou avec des proches que vous avez. Alors, sur cette union de couple, ah tiens, dis donc, on me montre vraiment peut-être les énergies passées ici. Hein. Donc, peut-être que c'est encore là maintenant pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a eu un tourment mental pendant un certain temps, un tourment mental, de la lassitude, de l'ennui. Et ici, vous retrouvez justement de la joie, des moments beaucoup plus festifs par la suite. Hein. Donc, avec le 8 d'épée, donc on vous voit ici hein, mentalement un peu emprisonné dans vos schémas de pensée. Alors, c'est peut-être effectivement lié à votre relation de couple, en tout cas par rapport à une union ou à un engagement que vous avez avec une personne ici. Donc on voit que ces petits tourments, c'est de la lassitude que vous pouvez peut-être ressentir. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour chacun, mais c'est ça que vous allez certainement quitter une situation comme ça. Vous voyez la roue qui tourne pour vous ici, c'est génial, hein? Donc sur cette phase peut-être que vous avez traversé ou que vous traversez encore, donc on a ces schémas de pensée, il y a quelque chose qui vous dérange dans la situation peut-être que vous avez traversée ou que vous traversez encore. Il y a quelque chose ici que vous avez peut-être envie que la situation change. Vous voyez, mais avec le 4 de coupe ici, on ne voit pas encore forcément tout de suite la porte de sortie. Vous voyez, la solution pour dire de justement
atteindre ce 3 de coupe qui est beaucoup plus joyeux. Pardon. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ici, justement, vous allez la tourner, en fait, ce moment, cette situation, puisqu'il y a cette roue qui tourne justement ici, et vous allez vers ces moments beaucoup plus joyeux. Désolée, vraiment désolée. Il y a de l'espoir qui ressort, on me dit ici, sur vos pensées. Mais c'est vraiment les pensées qui vous tourmentent un peu, en fait, hein, et qui vous créent certainement des blocages. Il y a vraiment ici un espoir de changer la situation et tout du moins de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup mieux pour vous, en fait. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'étoile qui ressort sur cette situation. Ok, on va passer maintenant, je crois que c'est avec l'oracle justement des souhaits. C'est bizarre, il fait sombre d'un coup, j'ai l'impression, je sais pas. Alors, avec l'oracle des souhaits, moi je trouve qu'elle tombe vraiment bien ici, enfin cet oracle tombe vraiment bien pour la période, justement pour clôturer cette année. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Celle-ci, comme ça. Ok, donc sur cette union, cette relation de couple, vous voyez comme ça résonne pour vous. Si ça tombe, ça peut être aussi des amis, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Alors, oui. Ah. D'accord, ici j'ai l'énergie du lion qui ressort sur donc, les pensées qui vous emprisonnent. Hein. Donc en fait ici, c'est en train de me dire avec la carte être un animal, comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. En fait, sur cette carte-ci, cette énergie, on est en train en fait de vous dire que vous avez l'énergie nécessaire en fait pour vous sortir de votre situation et faire changer la donne par rapport à ce que vous traversez et les blocages que vous pouvez éventuellement vivre, hein, qui sont finalement que vos pensées. Voilà, et d'arriver à quitter cette situation-là, vous avez les capacités nécessaires au fond de vous pour vous en sortir. Ouais, on me parle vraiment de tous vos points forts ici. Oh, c'est beau. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentil, affectueux avec eux. Ok, ici, on me parle de votre point fort ici. Et d'être en fait cette énergie que vous êtes, d'être une personne très affectueuse envers les gens. C'est vraiment ça qu'on me montre. Hein. C'est une grande force que vous avez en vous. Voilà, l'affection que vous portez par rapport à votre partenaire, par rapport à vos amis, votre famille. C'est vraiment cette énergie qui ressort ici pour vous, c'est ce qu'on me dit. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la roue de fortune, hein, donc on va voir vraiment qu'il y a un nouveau cycle hein, ici. Je sais pas, ça change. En tout cas, il y a du changement de prévu. Ouais, je vous l'avais dit, il y avait une étoile pour vous. J'ai senti qu'il y avait l'espoir. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. Alors sur cette carte-ci, on vous dit qu'il y a... C'est votre point fort en fait. C'est votre point fort. Regardez ici la belle étoile. Et en fait, c'est-à-dire que je pense ici, ce qu'on veut peut-être vous dire, c'est garder espoir dans votre situation parce qu'à un moment donné, les choses finiront par changer, la situation finira par changer. Voilà, c'est vraiment de ça qu'il est question ici, d'arriver peut-être à guérir d'une situation, d'arriver à passer à un nouveau cap pour vous. Gardez espoir. Parce qu'il y a justement des moments festifs comme ça qui arrivent, vraiment des moments profitables que vous allez avoir avec certaines personnes ici. Hein. Mais on me parle vraiment d'une union, d'une relation peut-être de couple. À voir comment ça peut parler pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec cet oracle? Toujours sur la roue de fortune, hein, vous voyez, il y a toujours cette étoile ici qui ressort sur ce changement de cycle. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? D'observer, observer cette opportunité peut-être hein, qui pourrait vous aider à dépasser cette situation-là. Waouh, oui. Le fait d'observer votre connaissance, votre savoir, il y a un truc comme ça. Vous voyez, c'est le bocal de l'espoir. Je n'avais pas encore regardé la carte,
Voilà. Voilà, ça confirme ce que je vous disais au niveau de l'étoile. C'est vraiment ici de garder espoir dans la situation sur laquelle vous traversez, peut-être en couple ou avec des proches, de la famille. Parce qu'il y a ce cycle ici qui arrive, il y a un nouveau cap ici pour vous. Et donc c'est vraiment ici, garder espoir. Je suis plein d'espoir, mais il y a aussi les actions. Et les actions aussi, ça fait partie de votre grande force intérieure, comme on voyait avec le lion. Ok, on va passer maintenant avec l'oracle des anges. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mets tout dans la description si vous voulez aller voir. C'est celui-ci. Allez, qu'est-ce que cet oracle a à vous transmettre comme information? Ouais. Toujours sur vos points forts. On parle de compromis. C'est drôle, regardez, c'est votre énergie ici, de la balance. C'est-à-dire, je pense qu'on essaye de vous dire ici, par rapport à votre grande force intérieure, vos capacités, vos connaissances, votre savoir, le fait d'arriver peut-être ici à changer une situation, que vous êtes capable de le faire, et de trouver cet équilibre en fait finalement aussi. D'arriver peut-être à faire des compromis avec soi-même pour arriver justement à dépasser ce que vous avez besoin peut-être de dépasser et d'arriver à transformer les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Sur toute l'affection que vous portez sur les personnes qui vous sont proches, qui vous tiennent à cœur. Hein. Oui. On a une occasion favorable qui ressort, effectivement. C'est ça, cette occasion favorable, c'est ce moment festif. Vous voyez, on est en train de vous dire qu'il va y avoir ce moment où vous allez pouvoir être dans cette énergie de joie et de gaieté avec vos proches ici ou dans une relation de couple. En tout cas, il y a ce moment, moi ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même la période des fêtes, il y a ce moment pour vous d'être bien avec les personnes que vous aimez et les personnes qui vous tiennent vraiment à cœur en fait finalement. Alors on me parle de quelque chose qui est important peut-être pour vous et qui vous sera favorable. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose d'important pour vous et c'est le lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir faire des compromis peut-être avec vous-même. Parce qu'on avait vu qu'on avait cette carte des compromis. Je pense que le lâcher prise, c'est vraiment aussi relié à cet espoir qu'on vous transmet ici, de garder espoir et en fait lâcher prise, voilà. Lâcher prise par rapport à la situation, du fait que vous avez peut-être besoin de faire des compromis peut-être avec vous-même ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec... Ah, d'accord. Ici, on me parle de l'énergie du couple, hein. Donc vraiment le duo ici. On me dit que pour une personne hein, du couple, il y a une personne ici qui dit « j'ai des points forts ». Mais lâchez prise par rapport à ça parce que, en fait, votre autre hein, aussi pense comme vous aussi. Il y a comme ici... j'ai l'impression que c'est comme si on disait par rapport à des échanges que vous avez peut-être entre vous, ou j'ai l'impression que, je sais pas, comme si vous discutiez ensemble en disant oui mais moi aussi, hein, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. Et vous de votre côté, tu dis bah moi aussi en fait, moi aussi c'est comme ça, là, là, là. On dirait qu'il y a comme des échanges comme ça et on vous dit en fait lâcher prise par rapport à ça en fait. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors on me dit ici que dans un an, ouais. On a une période qui ici, dans un an, il y a quelque chose de favorable et justement, vous allez être vraiment dans cette grande joie. Alors, est-ce que c'est pour l'année prochaine? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment dans un an à partir du moment où vous regardez la guidance ou bien est-ce qu'on parle déjà de l'année 2025 à venir? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on me dit que
Peut-être ici, on me parle d'une situation justement favorable, là, vous allez être bien, vous allez être joyeux avec, votre autre. Hein. Alors, on veut peut-être m'indiquer quelque chose qui aura dans un an, vous voyez? C'est ça en fait. Alors, on me parle ici d'un compromis qui se fait dans une relation de couple. Et c'est au moment, en fait, où vous êtes justement dans cette joie, cette gaieté avec la personne, où il y a cette occasion favorable, en fait, pour être bien avec l'autre et je sais pas, de profiter, en fait, de chaque instant. On me dit comme si c'était cette occasion qui sera aussi favorable pour mettre certaines choses en place. Mais on me dit que c'est peut-être pas non, que ces compromis peut-être que vous essayez de mettre en place pour l'année prochaine, j'ai un non par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on me parle ici d'un compromis. Il y a peut-être des compromis que vous allez vouloir mettre en place dans un an, mais j'ai un non là-dessus. On va voir pourquoi. No stress, no stress. Alors, pourquoi j'ai un non ? On me dit d'abord d'écouter votre intuition concernant ces compromis. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être les compromis que vous allez vouloir mettre en place, ça ne vous correspond pas. En fait, c'est pour ça que j'ai un non. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on vous conseille en fait de suivre votre intuition et de savoir exactement quels sont vos désirs profonds, parce qu'on a quand même la carte de l'espoir et de l'étoile, faites un vœu, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit, peut-être que les compromis que vous souhaitez mettre en place peut-être l'année prochaine, ou que vous allez peut-être en parler maintenant pour l'année prochaine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça là-dessus. Mais on dirait que ce n'est pas quelque chose que vous avez envie. Parce qu'on me dit quand même, suivez votre intuition par rapport à ça, ici. Et c'est lié quand même à des souhaits, des choses que vous désirez. Donc moi j'ai l'impression, comme on a le nom, qu'il y a quelque chose que vous désirez peut-être pas dans ces compromis. Alors, on va regarder. Voilà. Il y a vraiment ici, suivez votre instinct concernant si vous avez des discussions entre vous sur des choses que vous souhaitez mettre en place. Hein. Suivez votre instinct, est-ce que vous souhaitez réellement ? On me dit, voilà, la méditation apporte des réponses hein, concernant, voilà, ça vous demandera en fait sur les compromis de bien y réfléchir. Voilà. Ne vous décidez pas trop rapidement. S'il y a des discussions qui tournent autour de choses que vous souhaitez mettre en place hein, en lien avec votre relation ou quoi, voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Alors on me dit aussi que donc, dans un an, il y a quelque chose que vous ne devez pas arrêter. Je vais aller voir plus loin. Je n'ai vraiment pas trop compris là. Alors. Ah, d'accord, oui. J'ai l'impression que, bon, on me reparle toujours de ces compromis et c'est toujours lié à l'année prochaine ou dans un an. Bon, c'est comme si on disait non, 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 toujours par rapport à ça. Et qu'il est question vraiment de bien réfléchir toujours avec vous-même ici. Hein. Il y a aussi ce côté lâche-prise par rapport à ça, mais il y a aussi le côté de ne pas arrêter, mais je ne sais pas quoi. Je
sais pas trop, mais ici on vous conseille ici, il y a quelque chose ici qui ressort au fait de ne pas arrêter quelque chose, mais c'est dans le sens de toujours peut-être avoir de la réflexion avant les actions. Il y a sûrement quelque chose dans ce goût-là, toujours lié au compromis en fait. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise sur ça. Il y a effectivement ici un rétablissement, donc il y a quelque chose, donc c'est comme si on vous disait voilà, vous n'arrêtez pas concernant votre situation et vous analysez aussi, vous avez besoin d'analyser ce qui se passe. Oui. Ok. En tout cas, on a un rétablissement ici. Et ça, c'est parce que vous allez prendre aussi de la distance sur les choses. Vous voyez, avec la méditation, ça veut dire que vous allez prendre du recul quand même sur les compromis peut-être à venir. Vous prenez du recul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, on me dit que la situation va s'améliorer et on a justement le rétablissement qui se trouve juste à côté de cette situation. Donc, on vous dit quand même ici qu'il y a une situation qui s'améliore. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre relation de couple, justement? C'est possible parce qu'on a quand même ce 2 de couple qui ressort depuis le départ. Hein. Alors, ok, sur le fait ici de prendre du recul sur la situation et de ne jamais arrêter, peut-être, je ne sais pas si dans votre relation en question, est-ce qu'il y a un down? Peut-être pour certaines personnes, il pourrait y avoir du down dans la relation que vous vivez. Et en fait, peut-être qu'on vous conseille ici de ne pas vous précipiter dans des décisions trop hâtives, prendre du recul en fait, c'est peut-être ça. Parce que c'est ça qu'on me dit, n'arrêtez pas, il y a un rétablissement à venir et que la situation va s'améliorer. On vous dit aussi que vous êtes prêt. Voilà. On dit ici hein, que vous allez être prêt et qu'il y aura ce rétablissement à venir pour vous. Voilà, suivez votre feeling, suivez votre cœur. En tout cas, il y a bon espoir pour moi qui ressort beaucoup ici dans votre tirage. Alors, toujours sur le fait de prendre du recul sur votre situation hein, pour trouver les réponses à vos questions, parce qu'on a quand même ce 8 d'épée en fait hein, pour vous. Alors, il y a le fait ici de demander. De demander pour rétablir la situation. Alors, demandez à vos anges, demandez à vos guides. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici. Mais il y a le fait ici de comme demander, vous voyez, à vos guides ici une aide pour vous aider en fait à rétablir la situation. Mais vous savez, quand vous allez faire cette demande, il y a ce côté aussi lâcher prise après. C'est-à-dire attendez aussi les résultats. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui ressort ici avec cette demande. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, on vous dit vraiment, je ne sais pas ce que vous faites exactement ou dans quel genre de pensée exactement vous êtes peut-être dans la situation, mais en tout cas, on vous dit vraiment n'arrêtez pas. Le rétablissement est proche. Parce que vous êtes prêt également. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous aussi. Hein. Regardez, c'est chouette. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on parle quand même des relations ici où il y a peut-être du down, comme je vous l'ai expliqué. Vous voyez, vous vivez peut-être un passage un peu bas dans la relation peut-être dans laquelle vous êtes. Et on vous dit peut-être patience parce que vous voyez, ça va remonter, les énergies vont remonter, on va retrouver de la joie ici. Et vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici, il y a quelque chose de mieux qui arrive en fait. Je pense que c'est dans cette relation, on retrouve un équilibre, on retrouve aussi de la joie par rapport à la situation ici. Ok, c'est ça le rétablissement pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose à y repenser dans votre situation et on vous conseille encore une fois de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. C'est toujours votre libre arbitre. Hein. N'oubliez pas, si vous vous reconnaissez dans la guidance, vous êtes maître vous seul de votre vie hein, et vous savez vous-même ce qui est bon pour vous. Alors, toujours sur cette année, quelque chose qui arrive pour l'année prochaine.
Voilà, vous retrouvez de la vitalité ici, hein, on me dit. Je vous dis, hein, il y a quelque chose de solaire, de joyeux. Vous voyez, quelque chose qui vibre à nouveau ici, hein, dans votre situation. C'est pour ça qu'on vous dit que tout va s'améliorer. Allez, on va passer à un autre oracle. Comment ça s'appelle? Witchwood, le Mystic Wood. Oh là là, le Mystic Wood. Qu'est-ce qu'on a à dire avec celui-ci? Je regarde quand même les minutes. Allez, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, toujours sur cette période d'année, de l'année suivante, peut-être l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai la carte de la colère. Donc, il y a pu, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a eu un moment down comme ça. Eh bien, rétablissement sur la situation. C'est ce qu'on me dit. Il y aura un rétablissement. La situation va s'améliorer concernant des conflits éventuels. Mais on vous conseille, si vous êtes dans ce passage de conflit, de prendre du recul sur cette situation-là et de ne pas faire non plus, de ne pas vous décider trop rapidement sur, vous voyez, une décision que vous risquerez peut-être de regretter par après. Et en fait, n'arrêtez pas là où vous en êtes en fait, hein. Parce qu'il y aura justement un rétablissement. Vous voyez, vous allez pouvoir encore créer beaucoup de choses, sûrement dans cette relation. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a un côté prospère. Il y a des choses que vous allez réaliser dans cette relation. Il y a du réalisme, on dit, de la prospérité et tout ce qui est bien matériel également. Donc, c'est vraiment le fait ici de construire encore. Il y a encore des choses à faire en fait. Alors, on vous dit également les émotions. Dans vos émotions, on parle l'amour et la guérison. Vous voyez, c'est ça votre rétablissement. Donc, encore une fois, si jamais vous avez un moment, un passage à vide dans votre relation de couple, si ça vous parle, voilà, ne baissez pas les bras. En fait, il y a une guérison par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hein, vous voyez, on me parle de désaccord, de volonté et de rébellion. Donc ça, ce sont des choses sur... C'est pas le futur ici, hein. Là, c'est vraiment sûrement, vous devez vous reconnaître dans la situation par rapport à des désaccords et tout ça. Donc, vous allez vers une prospérité quand même ici, on me dit. Expansion, progrès et croissance, hein, au niveau émotionnel. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On dirait comme si on était en train de me dire que vous avez demandé à faire grandir les choses. On dirait que c'est ça votre demande aussi. Mais prenez toujours du recul aussi, hein. On me parle de la magie quand même, hein. Donc des énergies, des synchronicités et des opportunités qui pourraient arriver à vous. C'est-à-dire en fait, vous voyez, là ici, pour moi je suis désolée, c'est ce que ça veut dire clairement, c'est collaborer avec l'univers, collaborer avec ses anges, avec, voilà, c'est selon vos croyances, hein. Si vous avez un être cher, et que vous le considérez comme votre ange gardien, par exemple, vous voyez, c'est le fait ici de communiquer clairement ses désirs. Et vous voyez, c'est ça la demande, hein, pour collaborer avec le monde invisible, on va dire. Et ici, on parle, hein, ici de la magie et des synchronicités qui pourraient arriver selon en fait ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé. Donc en plus de ça, on voit qu'il y a l'univers qui est avec vous dans votre situation et peut-être qu'ils attendent aussi ce que vous demandez, hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Et je pense qu'il n'y a qu'à demander pour qu'ils puissent aussi vous guider à travers des synchronicités éventuellement. Alors, situation qui s'améliore de toute façon. On a quoi? Le pont, transition, transformation et acceptation. Donc là, on est toujours au niveau des émotions. On parle des émotions qui sont peut-être au ralenti. Vous voyez? Donc ça confirme pour moi avec ce 4 de coupe, hein, une forme de lassitude, de stagnation. Il y a quelque chose qui ressort là-dessus parce que en fait on me montre la lenteur par rapport à ça
sur vos émotions, eh bien je pense que c'est ça, il va y avoir un regain d'énergie émotionnelle. On me parle également d'accepter peut-être aussi cette situation-là, où les choses sont un peu plus ralenties également. Alors, donc on me parle de croissance et de choses qui vont certainement encore évoluer pour vous hein, dans la relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, le retrait, le repos et la solitude, hein, ça me parle encore ici sur la carte de la méditation, le fait de trouver des réponses en prenant du recul. Vous voyez, ça ressort encore une fois. Et surtout, n'arrêtez pas. Voilà, c'est un conseil, vous faites comme vous le ressentez, hein, si ça vous parle évidemment. Alors, sur l'occasion favorable de retrouver des moments festifs, on me dit, qu'est-ce qu'on dit? Oui. En tout cas, ce qui arrive ici, ça va être beaucoup mieux pour vous parce que vous allez être justement dans les meilleures énergies. Hein. Ouais, vous allez quitter vraiment, hein, avec cette roue de fortune, vous allez quitter la situation du mental qui tourne à 100 à l'heure par rapport à cette relation que vous vivez. Voilà. Après, je suis désolée pour les signes de la balance. Si vous êtes célibataire, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. En tout cas, on me parle de repos. Ah, sur le repos et la solitude. On me dit que vous allez être prêt. Alors, est-ce que c'est pour les célibataires aussi, là? Donc, il pourrait y avoir ici pour vous, si vous êtes célibataire, un moment... La période de recul et de repos et de solitude, on me dit qu'il va y avoir aussi pour vous voilà, des moments festifs et des moments où vous allez pouvoir voilà, être avec d'autres personnes et profiter. Vous voyez, être dans ces énergies aussi de joie. Vous voyez, donc ça peut aussi vous parler hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, écoutez votre intuition, on me répète encore une fois, concernant les synchronicités. Et on me dit qu'il y a le temps divin. Voilà, donc soyez patient car toute chose arrive au bon moment en fait. À maturation, comme c'est indiqué ici sur la carte. Vous voyez? Voilà, donc restez patient. Quoi d'autre ? Sur vos intuitions, toujours, on vous dit, votre force intérieure, vous voyez, ça ressort encore de nouveau avec être un animal. Regardez, ça sort vraiment deux fois. Ici. C'est votre énergie, en fait. Voilà. Ok, donc on montre vraiment, vous avez quand même cette grande force hein, ici d'arriver à faire le nécessaire. Mais toujours suivre votre intuition aussi. Hein. On parle de la lumière, c'est beau ça. Abondance, succès et clarté. Donc ici, sur cette clarté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, ben, c'est ça en fait, hein, l'abondance. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on me montre que vous allez justement faire la lumière sur vos émotions, sur ce qui se passe en ce moment, du fait que les choses sont au ralenti. Voilà, s'il y a des problématiques, on voit ici qu'il y a un regain. Il y a quelque chose que vous arrivez à réussir avec succès. Et justement, il y a comme ces célébrations, en fait, hein, avec le 3 de coupe, il y a des célébrations, hein, vraiment ici. Ok. Eh bien, on a encore une carte ici. Alors, sur le fait de trouver des réponses en prenant du recul. Ok, oui, parce qu'on voit que vous êtes emprisonné, c'est ça le 8 d'épée qu'on a eu dès le départ, eh bien ça ressort encore une fois. On voit que vous mettez des obstacles et vous êtes résigné à quelque chose ici. Mais surtout, je ne sais pas pourquoi, mais n'arrêtez pas, on me dit. N'arrêtez pas. C'est selon vos émotions, c'est par rapport à vos émotions, à cette relation où, je ne sais pas, vous devrez savoir de qui, au moment où vous regardez la guidance, vous devez savoir de qui ça parle.
Mais il y a comme ici des obstacles que vous vivez. Et il y a comme une résignation sur cette situation. Mais en tout cas, on vous dit surtout, n'abandonne pas. Moi, je la ressens comme ça. N'abandonne pas. Il y a vraiment une progression à venir. On va maintenant prendre l'astro. Je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Il y a un moment où j'ai plus tiré les cartes. Donc du coup, voilà. Allez, avec les cartes astro, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire sur le fait de ne pas arrêter? La maison 7, vous voyez? Regardez. Ça parle vraiment des personnes qui sont engagées dans un couple, dans une relation. Regardez le 2 de coupe, hein, vous voyez? C'est ça. Surtout, voilà, ne baissez pas les bras concernant cette relation. Ça doit vous parler. Je ne sais pas si vous êtes... Ouais, le partenaire amoureux, hein, me dit. Hein. Partenaire amoureux, union et relation. Voilà. Il y a quelque chose de favorable à venir par rapport à ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, allez, courage, n'abandonnez pas. Oui, parce qu'il y a de la résignation hein, pour certaines personnes. Voilà, vos émotions ressortent encore une fois. Hein. Vos émotions ressortent encore une fois et on vous reconseille encore une fois ici de suivre votre intuition par rapport à votre situation. Et de ne pas arrêter, parce que vous allez être prêt, on me dit. Il y a les vies antérieures qui ressortent pour vous. Concernant les vies antérieures, on vous dit que la situation va s'améliorer. D'accord. Je ne sais pas ce que vous vivez exactement. Hein. Ah, voilà. Et concernant cette situation-là, qu'on me dit que les choses vont s'améliorer peut-être par rapport à des vies antérieures, on me montre quand même que cette union, cette relation, l'engagement avec les personnes avec qui vous êtes, il y a vraiment quelque chose de favorable à venir vraiment. Hein. Donc ça reconfirme toujours. Hein. Il y a l'abondance et le succès autour de tout ça. On me dit que vous allez être prêt. Alors sur la carte des vies antérieures, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ah ben j'ai le nœud nord, on a le nœud sud et on a le nœud nord. Donc ici on parle de votre chemin de vie. Et qu'est-ce qu'on me dit sur votre chemin de vie s'il vous plaît? On me dit que la situation va s'améliorer et que vous allez être prêt à l'engagement dans une relation. Voilà, donc vous voyez comme ça peut parler pour vous. Vous allez être dans votre pleine lumière, vous allez faire la clarté, c'est vraiment ça qui est question. Vous êtes dans votre pleine lumière, vous allez, comment dire, trouver une joie de vivre, trouver, comment est-ce je peux dire ça, un idéal de vie aussi en fait, c'est ça avec la lumière. Alors, sur votre force intérieure, qu'est-ce qu'on me dit également? Il y a une transformation, donc soyez patient. Concernant cet emprisonnement émotionnel, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. On a encore quelque chose avec les astres? Ok. Alors, le chemin de vie, moi j'aime bien, c'est intéressant. On a Mercure, ok. Le mental, voilà, concernant ce que vous traversez en fait. C'est pour ça que j'ai le chemin de vie qui ressort, c'est par rapport à ce que vous traversez ici. Avec le 8 d'épée, regardez, avec Mercure, ça ressort. Hein. On a le mental ici, qui ressort encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore par rapport à ça? Ah, ben, en tout cas, vous allez être prêt pour trouver la stabilité. Et il y a une forme d'autorité que vous trouvez, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est-à-dire, je pense que c'est un peu comme l'empereur, vous savez faire ce qu'il faut, vous voyez, pour votre sécurité également. Donc c'est ça, avec la stabilité, vous allez trouver quelque chose de chouette en tout cas. J'ai la maison 4, voilà, la stabilité, ils viennent de me le montrer, ils me le reconfirment ici, avec la maison 4, racines, famille, enfance et foyer. Donc ça c'est génial, c'est ce que vous allez trouver. Donc si jamais vous avez perdu confiance ou espoir dans une relation ou dans une future relation, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un bel avenir ici quand même. Hein. C'est un bel avenir. Donc il y a vraiment, je vous l'avais dit depuis le début, là l'étoile sur votre situation.
Ok. Même s'il y a de la lenteur, même si ça prend du temps, j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de montrer. Oui. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir de la solitude pendant longtemps aussi. C'est ce qu'on me dit. Que ça a été long, peut-être ça a été lent. Mais il va y avoir un rétablissement sur cette situation également. Oui. Vous apprenez en tout cas beaucoup. Vous apprenez, on dirait comme si on disait que vous avez appris énormément de choses qui vous permettent justement d'être dans cette grande force intérieure. C'est votre grande connaissance. Ok. On va bientôt prendre des petits bâtons. Alors, toujours sur votre parcours de vie, hein, finalement, c'est ce qu'on me montre. J'ai l'énergie du Capricorne et par rapport à cette énergie, c'est début d'hiver, en fait, on me dit. La maturité. On me parle de maturité ici, ce début d'hiver. Vous allez trouver la clé concernant vos émotions, en fait. Et parce que aussi, vous allez vous écouter plus et écouter votre intuition. C'est ça qu'il est question aussi. Il y a de la rigueur, c'est pour ça on me montrait cette autorité que vous allez certainement trouver, c'est ça. C'est une forme de rigueur et de persévérance et de responsabilité ici avec l'énergie là. Ok, on va prendre les bâtons. J'espère que la guidance jusqu'ici, elle vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre en commentaire, ça fait longtemps que, vu que je n'ai plus rien posté, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pu échanger avec vous, voilà, j'ai plus d'interaction, donc franchement, ça ferait vraiment super plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous apportera un petit quelque chose ici. Hein. Allez, les petits bâtons, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus? Ah, bah écoutez... Ah, c'est très beau. Vous voyez, avec le 3 de coupe, vous voyez, hein, donc ça parle de couple, mais ça parlait, comme je vous disais, peut-être de famille, de relations amicales, parce que c'est ça qui ressort. Donc, on a pas mal. Regardez ici, on a des amitiés sincères qui ressort ici. Vous voyez, ce 3 de coupe, c'est ça en fait. Hein. Donc, ici, on me parle que vous avez quand même de belles amitiés autour de vous pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réseaux sociaux, regardez. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est le fait, c'est peut-être pas forcément le fait de communiquer via des réseaux sociaux, mais c'est le fait aussi d'avoir un réseau amical, d'avoir un réseau, d'avoir des amis et aussi de se réunir, de se retrouver. On a pour d'autres personnes un coup de foudre éventuellement pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas. J'ai la carte de l'été. Mais écoutez, moi j'ai quand même la sensation plus du côté solaire ici qui ressort, comme on avait vu qu'il y avait la lumière ici avec la carte. Hein. Vous voyez que vous allez faire la clarté sur la situation. Eh bien, j'ai l'impression que c'est de ça qu'il est question ici avec le petit bâton sur l'été. J'ai la passion ici qui ressort. Vous voyez, donc je pense que pour ceux qui sont en couple et qui a peut-être un moment comme ça un peu plus bas, eh bien, vous voyez, il y a cette passion qui renaît quand même pour certaines personnes. Je vous l'avais dit qu'il y avait la famille aussi. Eh bien, voilà, effectivement, donc on parle aussi peut-être de fonder votre famille ou d'avoir, voilà, vous avez quand même cette famille avec vous. Oui, ça ressort très fort avec la maison 7 ici quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai les cheveux foncés. Alors, je ne sais pas qui ça peut représenter. J'ai quelque chose de petit. Je vais détailler après. Hein. On va regarder un peu plus loin. Vous voyez, il y a les petits nuages en vue. Ça, c'est ce que vous traversez d'un point de vue mental. Hein. Le mental qui tourne ici. On me parle de prendre des vacances. Donc, c'est ça le recul peut-être que vous avez besoin d'avoir sur votre situation. Mais il peut y avoir des vacances pour certaines personnes parce que j'ai quand même le voyage ici qui ressort. Je pense que je vais devoir reprendre encore quelques petits bâtons. Je vais juste préciser quelques petites choses avec vous. Alors, sur quelque chose de petit. Oui, en fait, hein, on me dit que ce qui est petit, c'est ce retrait, ce repos et cette solitude. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui a été court aussi pour certaines personnes. Un court instant, un court moment. Peut-être que c'est ça qu'on me dit aussi, que vous avez eu besoin d'un petit peu de repos pour repartir de plus belle. Parce qu'on me dit qu'après, vous allez être prêt. Après ce petit repos, vous allez être prêt.
Sur la famille, j'ai le nœud nord, donc j'ai le chemin de vie sur la famille. Pour certaines personnes, on me dit effectivement qu'il y a cette occasion favorable de fêter, voilà, avec la maison 7 également qui nous parle de partenaires amoureux, voilà, et d'union, tout ça, des relations en fait, tout simplement. Alors, on me parle de cette transformation, hein, vous voyez, avec la passion. C'est ce qu'on me dit. Dans vos énergies, dans vos émotions, on retrouve de la passion et le partage, regardez. Parce qu'en fait, on me montre la carte du timing. Moi, je vois, vous voyez, des moments comme ça, quand on boit le thé, on boit le café avec quelqu'un, il y a ce moment de partage qui ressort pour vous. Alors moi, je suis intriguée. Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'on me dit en fait hein, que vraiment, concernant vos émotions, il y a cette matérialisation, il y a quelque chose qui se crée à nouveau. Hein. Il y a du coup de foudre, effectivement, pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui va naître pour certaines personnes. Il y a un lien, il y a quelque chose ici qui va ressortir. Il y a un lien... pour certaines personnes, ce lien, ça se crée peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Un petit voyage, on me dit. Donc pour certaines personnes, vous allez faire un court voyage, vous n'allez peut-être pas aller loin, mais durant ce déplacement, il y a peut-être une rencontre qui pourrait éventuellement se faire durant des vacances. Donc c'est comme si on disait, voilà, vous allez prendre quelques jours, une semaine, vous allez partir. Et pendant que, voilà, en fait, vous allez peut-être faire la fête avec des amis ou quoi, il y a comme une rencontre ici qui peut se faire. En tout cas, on parle d'un coup de foudre ici. Ouais, un coup de foudre, alors il peut être de deux manières différentes. Pour certaines personnes, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous aimez, paf, ça vous tombe dessus. Mais il y a aussi les coups de foudre amicaux. Parce qu'on me montre également les réseaux sociaux, les amis sincères. Et il y a un coup de foudre amical comme ça qui se crée entre vous en fait. C'est chouette. Ouais, ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Ouais, ok. Il y a beaucoup de rétablissement, en tout cas, c'est génial pour tout le monde. Pour les signes de la balance, il y a du rétablissement, c'est chouette. Une belle évolution pour vous. Ils veulent encore des bâtons. Alors, on va encore prendre des petits bâtons. Je regarde là, première guidance, voilà, 45 minutes. Ah, voilà, mais regardez, l'union. On a une union ici, donc sur votre parcours, ouais, votre partenaire ici, on voit qu'il y a de la joie retrouvée dans une union. Hein. Ouais. Il y a du partage. On parle de partage, il y a comme ce lien ici, on se retrouve. Il y a comme un parcours, vous faites comme ça. Vous allez créer du partage. Hein. Qu'est-ce qu'on a vous voyez, un moment relax ici. Il y a pour des personnes, hein, vous voyez ce retrait, ce repos qui ressort, cette solitude. Hein. On vous voit vraiment plutôt relax quand même par rapport à la situation, mais on me dit que vous allez être prêt à quelque chose ici. Oui, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est chouette, hein. Donc pour les célibataires, on parle quand même d'un partenaire amoureux peut-être à venir et que c'est quelque chose de bien pour vous. Et que c'est mieux que de rester dans votre solitude en fait. C'est chouette. En tout cas, on me dit que ça va s'améliorer pour vous aussi. Alors, j'ai, voilà, promotion concernant votre parcours de vie, votre chemin de vie. Il y a une élévation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'expansion, c'est ça. Donc, moi, je la ressens un peu comme ça. Donc, sur tous les petits nuages, hein, d'un point de vue, voilà, sur votre foyer, les racines, la famille, tout ça, voilà, ça va changer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des entretiens. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il allait y avoir du partage comme ça. Ben, il y a de l'entretien, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a l'entretien qui ressort ici sur le partage. Et voilà, on a le côté sociable qui ressort ici. Donc, c'est vraiment chouette. Ça ne m'étonne pas, vu que la période ici, enfin, en tout cas, c'est plutôt agréable. Alors, je vois qu'il y a... Ouh, j'ai le bâton élégant et chic. Ah, ça sent la fin d'année. Les amis, vous allez vous mettre tout bien, tout beau
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. On dit quand même, soyez patient quand même en attendant ce moment de partage que vous allez vivre. Ouais. Il y a le côté chic qui ressort, le côté, voilà, il y a toujours les émotions comme ça, joyeux, qui ressort autour de ça. Voilà. Oui. Oui. C'est chouette. En tout cas, j'ai la roue de fortune vraiment qui ressort pour vous. On me dit que vous allez être prêts. Vous êtes prêts. En tout cas, voilà. Peu importe votre situation, il y a quelque chose qui se prépare pour vous tout de même ici. Voilà, moi j'étais très contente de vous faire votre guidance pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à mettre tout ici en commentaire. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous lire. Passez un bon mois de décembre aussi. J'oublie toujours de le dire.